Un journaliste règle ses comptes avec une gauchiste en plein direct. Replongeons-nous un peu sur le traitement médiatique de la mort de Quentin, 23 ans, tué par des militants antifascistes. Ce qui s'est passé après son meurtre nous dit tout de cette décomposition morale d'une partie de la gauche, pour ne pas dire l'ensemble. Aujourd'hui, on va simplement constater que nous avons franchi un cap macabre. Commençons par le commencement. Des militants ont été inculpés pour le meurtre de Quentin. Réaction normale, le silence, au minimum. Mais sur Le Média, la chaîne mélenchoniste, une Antifa apporte son soutien plein et entier aux militants inculpés. Avant d'engager mon propos sur la dissolution de Némésis, j'aimerais apporter mon soutien plein et entier aux militants antifascistes qui ont été inculpés, à la Jeune Garde, à Raphaël Arnaud et à la France Insoumise. Premier constat, la mort ne les stoppe pas. Bien au contraire. Ils soutiennent leur camp, même quand ils tuent. Ce qui met bien mal à l'aise le député Jérôme Guedj du Parti Socialiste et candidat pour 2027, qui annonce qu'il votera, malgré tout, LFI en cas de duel avec le RN. Moi, je l'ai déjà dit, donc on va dire que je tombe dans le piège de la question qui est posée. Non, c'est pas un piège. Je refuserai toujours et je ferai toujours tout pour empêcher que l'extrême droite arrive au pouvoir. Donc voilà, vous voteriez LFI. Je vais vous dire, parce que je ne mets pas un signe égal entre le Rassemblement national et la France insoumise. Donc vous parce que je connais LFI. des militants et des électeurs de la France insoumise qui sont dévoyés, parce que je termine ma phrase et que je vais vous dire, quand je vous dis que je refuserai toujours que l'extrême droite arrive au pouvoir dans une ville ou dans le pays, je vais au bout de voilà. Mais cette situation-là, donc vous voteriez LFI. Cette situation-là, je veux l'éviter par-dessus tout. Vous savez quoi? Parce que dans ce cas de figure, mais parce que vous avez parfaitement compris que dans ce cas de figure, je préfère voter pour le candidat quel qu'il soit face au Rassemblement national, même s'il est LFI. Même s'il est LFI. Ça rame. Hein. Même après ça, même après ce meurtre, même après ce soutien aux assassins, le camp du bien, toujours. Mais ça devient pire. Quand on ne peut pas défendre les vivants qui ont tué, on salit les morts. France Inter, radio publique, service public, financé donc par nos impôts, compare ce matin Quentin à un martyr nazi des années 30. Notre drapeau flotte devant nous, ainsi disait en mourant le jeune hitlérien Quex, et une croix gammée flottait sur les écrans allemands l'été 1933. Hitlerjugend-Quex, c'était un film de propagande très bien fait, adapté d'une histoire vraie, celle de Herbert Norkus, martyr nazi de 15 ans, poignardé à mort par des communistes en 1932. Eh bien, son histoire m'est revenue quand le jeune militant d'ultra-droite Quentin de Ranc, mort à Lyon, tué par des jeunes d'ultra-gauche, est devenu un enjeu français, et pour beaucoup de gens ici, une preuve politique. Un jeune homme de 23 ans est assassiné et Radio France en fait un nazi. Deuxième constat, le service public est devenu une machine à salir les morts. On a également eu droit à un tweet immonde de Ségolène Royal qualifiant le militant de néo-nazi et antisémite en crachant sur la mémoire de Quentin. Face à cette ignominie, Charlotte Dornelas trouve les mots justes. Vu l'état du recours à la violence d'une partie significative de notre jeunesse aujourd'hui, c'est ahurissant de lire une chose pareille. Et je passe évidemment sur ce qu'a dit Alexandre, présumé néo-nazi par qui est néo-nazi. Est-ce qu'elle se rend compte et Ségolène Royal sait ce que c'est que le nazisme, quand même. Est-ce qu'elle se rend compte de la gravité de ce relativisme? Ils sont en train de ne plus avoir la moindre limite. Il y a une institution qui ne varie pas dans son message depuis jeudi dernier. C'est l'Église catholique et notamment localement à Lyon. Ils ont rencontré les jeunes, les amis de Quentin, ceux qui ont appelé à la violence. Vous avez l'évêque, les prêtres des églises qui leur ont dit « on vous en supplie, ne cédez pas à la vengeance. Il est normal que vous éprouviez de la colère, mais n'y succombez pas. » Ils le répètent jour et nuit depuis une semaine parce que, en effet, tout le monde a peur, en fait, de la réaction des amis ou de proches ou de personnes qui pensent partager les idées de Quentin et qui voudraient aujourd'hui se venger. Évidemment que tout le monde a peur de ça. Cette institution, c'est celle que Quentin avait rejoint il y a 3 ans. Ségolène Royal, elle n'est pas capable de voir ça. Elle, mère de famille, elle n'est pas capable de voir qu'il y a des personnes qui, de toute leur force, tentent d'éviter que ça parte en drame. Que des jeunes Français s'entretuent entre eux pour des histoires de d'étiquetage complètement ridicules relayées au sommet de l'État. C'est du délire. Et plus tard, dans son intervention, Charlotte Dornelas finit par craquer. Et simplement à rendre hommage à son ami. J'avoue, bref, ça m'émeut pour ses amis en fait, parce que je disais tout à l'heure, j'espère que sa famille a éteint la télé. Mais ces amis-là qui le connaissent, moi je le connais pas, Quentin, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est et tout. Quand j'entends cette fille parler de son ami, je me dis, c'est horrible de lire ça en fait, qui se taise. Il y a un gamin de 23 ans qui est mort, que tout le monde se taise en fait. Personne n'a besoin de parler.
Et que ceux qui savent prier, prient, que les autres se taisent par pitié, en fait. C'est tout. Simple, humain, digne. Mais non, ils ne se taisent pas, ils diffament. Comme Elsa Marcel, avocate et militante de Révolution Permanente, un mouvement politique qu'on pourrait situer à gauche de l'extrême gauche. On a fait une minute de silence à l'Assemblée nationale pour quelqu'un qui avait des propos ouvertement antisémites. Et ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est que vous avez entendu ces propos ? Bien sûr, il faut écouter les. Vous avez lu les communiqués d'une organisation comme Luminis. C'est un militant d'Action. Vous savez ce que c'est que l'Action ? Entendu. Attendez, si on peut pas vous poser des questions, c'est pas un débat. Vous aviez entendu des propos antisémites dans la bouche de ce jeune Quentin ? Je ne connais pas les propos, le propos de Quentin. Ce que je vous dis, c'est les communiqués publiés par les organisations qu'il revendique comme leurs camarades. Ah, mais vous savez pas qu'il était membre de l'Action française ? Vous savez ce que c'est que l'Action française ? L'Action française a dit qu'ils n'étaient pas membres. Il l'a appelé comme un camarade. Troisième constat, ils n'ont plus aucune limite, plus aucune décence. Et le moment où l'indécence devient une stratégie, Raquel Garrido, figure de LFI, débarque sur les plateaux. Notre chroniqueuse Alice Cordier est claire. Elle n'a rien à y faire, ni elle, ni aucun membre de LFI, et appelle à cesser cette inversion accusatoire. Ces gens-là ont instauré un climat qui a fait qu'aujourd'hui, on a un homme qui est mort. Voilà. Parce qu'en fait, énormément, il y a eu des témoignages d'ailleurs de jeunes de la jeune garde qui disaient « Nous, on savait qu'on aurait des postes, en fait. En faisant le sale boulot, le Parisien a fait témoigner quelqu'un, justement, de la jeune garde, qui disait « Nous, on savait qu'on aurait des postes. » Donc ces gens-là devraient se carapater. Même vous, Madame Garrido, vous êtes une ancienne cadre LFI, vous ne devriez pas être sur un plateau, pardon. Hein. Vous devriez vous carapater. On est le premier jour du carême, vous devriez faire pénitence. Non, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous m'avez responsabilisé. Vous m'avez responsabilisé. On a une jeune femme qui a été étranglée. On a une jeune femme qui a été pas ensemble. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais d'abord, pas ensemble. S'il vous plaît, pas d'attaque personnelle. Non, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle et pas ensemble. On m'a attaqué personnellement sur ma responsabilité. J'ai le droit de répondre, je pense, un peu sur le ton. On est le premier jour du carême. Vous pourriez faire pénitence aujourd'hui. Leur camp tue et il se pose en victime. Guillaume Roquette du Figaro la recadre aussi. Il y a, ça vous voyez, c'est formidable parce qu'elle attaque et après elle dit « Ah, vous êtes énervé. » Oui, je suis énervé par Laissez-le répondre. Et donc je vais vous répondre en souriant. Malheureusement, même si la situation ne le justifie pas. Il y a deux séquences. J'ai dit qu'il y avait une séquence qui était une bagarre. Et ce que vous êtes en train peut-être d'essayer de subodorer, de faire comprendre aux gens, c'est de dire ah oui mais finalement peut-être qu'il l'a un peu mérité parce qu'il y avait une bagarre. Non, il y a deux séquences qui n'ont, me semble-t-il, qui sont leur nature sont différentes. Il y a cet affrontement qui est une rixe caractérisée, et ensuite il y a des hommes, comme ça vient d'être décrit par le journaliste d'LCI, qui en tuent un autre alors que cet homme est à terre. Et ça, ce n'est pas une rixe, c'est un meurtre. Et si vous voulez que je le répète, eh bien c'est fait. Mais le plus beau, c'est la députée LFI Danielle Simonet, prise en flagrant délit de mensonge, et Guillaume Roquette, encore, la confronte. En l'état de toutes les informations que nous avons en Quentin, rien ne le relie à ces extrémités dont vous parlez, c'est-à-dire un jeune homme alors nationaliste, catholique, très engagé, mais il n'y a aucun signal d'extrémisme violent, d'après ce que je comprends, dans tous les portraits qu'on a eu de lui. Non, je crois que justement ils sont... Extrémisme violent, vous avez vu ça où ? Écoutez, il n'était pas dans le groupe. Le groupe. Il était en charge de la protection. Il était à Action France. On n'a pas d'informations comme quoi il était fiché S. Ça, on n'a pas cette information. J'admire beaucoup Madame Simonet qui arrive comme ça à essayer de tenter de renverser la preuve. C'est-à-dire que en gros, l'agresseur c'est Quentin. C'est un peu ça, non, absolument pas. J'arrête pas de dire qu'il est dans un. Mais non, vous comprenez. Non, mais soyez pas de mauvaise foi. Depuis le début, je dis que c'est inacceptable. On vous a entendu, mais vous avez la parole. Laissez aussi parler Guillaume Roquette. Je vais essayer de terminer ma phrase. Effectivement, il y avait eu ce rassemblement de féministes identitaires Némésis à côté de Sciences Po Lyon et qui a déroulé une banderole qui, je crois, disait « Dehors les islamo-gauchistes ». Et je pense que c'est une demande qui pouvait être entendue. D'ailleurs, je remarque que le ministre de l'Enseignement supérieur, en accord avec le ministre de l'Intérieur, a décidé d'interdire les meetings politiques de la France insoumise à l'intérieur des universités ou des instituts d'études politiques. Donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est de tout mettre sur le même plan. Et je pense que ce relativisme dont vous êtes
à mon avis, vous n'êtes pas complètement sincère quand vous dites ça, parce que vous essayez de défendre votre camp, et en même temps, vous connaissez trop la France insoumise de l'intérieur. Vous avez sûrement lu La Meute comme moi, pour voir un petit peu quelles sont les méthodes de votre ancien parti. Donc, je pense que vous savez bien qu'il y a une forme de violence à la France insoumise. Mais par solidarité de gauche, j'imagine, vous essayez de faire croire que c'est Quentin l'agresseur. Je pense que vous n'êtes pas très crédible. Et vous dites, il a été proche de l'Action française. Ben oui, comme le maréchal Leclerc, comme De Gaulle dans sa jeunesse, comme Honoré d'Estienne-d'Orve, résistant héroïque. Donc, c'est pas la même chose de lire des livres radicaux et de tuer quelqu'un à un coup de pied. Vous pouvez comprendre ça. Quand on les confronte aux faits, ils s'effondrent. Quatrième constat, leur narratif ne tient que dans l'entre-soi médiatique. Et pour tenir leur récit narratif, ils réécrivent l'histoire. Sandrine Runel, députée PS de Lyon, affirme que LFI est un parti républicain, contrairement au RN. Elle évoque Jean-Marie Le Pen, on lui rappelle René Bousquet, la Francisque de Mitterrand et la rafle du Veldiv. Quand on dit qu'un parti est en dehors du cercle républicain, est-ce qu'on contribue à la violence? C'est comme s'il n'était pas un parti normal. Vous pensez par exemple, vous, que le RN est hors ou dans le cercle républicain? Moi, je crois, et je l'ai déjà dit, que le RN, non, n'est pas un parti républicain. Donc, ça n'est pas un parti normal à vos yeux. Le français qui est et la France Insoumise. Et LFI est un parti normal. La France Insoumise, alors il y a des débats aujourd'hui sur effectivement leur classification. Mais aujourd'hui, la France Insoumise est considérée comme un parti de gauche et non d'extrême gauche. C'est faux. Non, ça vient de changer. Si, ça. Non, le Conseil d'État maintient que c'est un parti de gauche. Non, mais votre avis à vous, Madame la députée, ne vous cachez pas votre avis à vous. Donc, ça veut dire que vous considérez qu'un est normal et l'autre non? Ah oui, tout à fait, oui. Moi, je regarde l'histoire en fait du Rassemblement national, oui. On va regarder l'histoire du Parti socialiste aussi. La Francisque, Bousquet, tout ça vous occupe aussi, je pense. Jean-Marie Le Pen, vous voulez qu'on en parle? Je pense que René Bousquet, c'est un petit peu au-delà. De Jean-Marie Le Pen, je crois pas, non. Il est à un niveau très élevé. Parce que Jean-Marie Le Pen a commandité la rafle du Veldiv? Bon, alors dites l'un et l'autre. Allez, je vous pose la question à l'un et à l'autre. C'est intéressant. Question à l'un et à l'autre. Question à l'un et à l'autre. L'un et l'autre, est-ce que vous avez honte des déclarations antisémites de Jean-Marie Le Pen? Mais bien sûr, je l'ai toujours dit. Est-ce que vous avez honte de la Francisque de François Mitterrand? Pardon? Qui a été si longtemps votre président. Est-ce que vous avez honte que tant de socialistes se soient tus sur la Francisque de Mitterrand? Ils l'ont dit à ce moment-là, et ensuite derrière, effectivement... Pas pendant les années de pouvoir, après, quand la soupe était mangée. Voilà, et cinquième constat, leur antifascisme est bâti sur l'ignorance de l'histoire. D'ailleurs, Alain Bauer détruit ce narratif antifasciste en rappelant l'histoire de la résistance, notamment à Lyon. Je rappelle pour tous ceux qui n'ont aucune culture historique, et particulièrement à monsieur le maire de Lyon, parce que je suis lyonnais, que dans la résistance, une très grande partie des résistants contre l'occupation nazie étaient des militants de droite, voire d'extrême droite, et que chez les collabos, il y avait pas mal de militants de gauche. Voilà, donc il faudrait arrêter avec cette réduction ad Hitlerum. L'histoire qu'il tente d'effacer, l'histoire qui les dérange. Et le détail qui fait froid dans le dos, le journaliste Marc Hainaut le dévoile en détaillant les liens tentaculaires de l'ensemble, je dis bien l'ensemble, de la gauche, avec ses antifas ultra-violents. L'adjoint Grégory Doussat à la mairie de Lyon reconnaissait que la Jeune Garde faisait des formations chez eux. Marine Tondelier a signé l'appel à ne pas dissoudre la Jeune Garde. Ce que je veux dire, c'est que bien évidemment, il y a des liens. Bien évidemment, on a des députés insoumis qui se prennent en photo en train de boxer avec des militants de la Jeune Garde, en train de s'entraîner au combat. Je veux dire, à un moment donné, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire que Jean-Luc Mélenchon fait l'objet d'une cabale. C'est lui qui l'a provoqué, la cabale. Si au lendemain de cette affaire, il avait viré Raphaël Arnaud, s'il avait dénoncé, s'il avait présenté des excuses en disant nous avons effectivement collaboré avec la Jeune Garde, c'était une erreur et nous cessons maintenant toute collaboration avec eux et nous dénonçons avec force, sans ambiguïté, la mort de Quentin. Peut-être qu'effectivement on aurait pu parler de cabale et de jeu politique face à lui. Le problème, c'est que, et je reprends ce qu'a dit Sébastien Lecornu à Mathilde Panot, qui à mon avis était très juste, demandez-vous pourquoi plus personne ne veut vous croire. Et face à ce traitement médiatico-politique plus que révoltant, heureusement qu'il existe encore des hommes comme Éric Zemmour, capables de dire en face des journalistes comment ils manipulent les images. J'ai vu, moi, 3000 personnes à peu près défiler dans la dignité, dans le calme, dans l'émotion. Je n'ai pas vu de voitures brûlées. Je n'ai pas vu de vitrines cassées. Je n'ai pas vu de policiers agressés. Vous voyez, on était loin, très loin. Vous avez vu aussi ça? Attendez, laissez-moi répondre, je vous assure. J'étais très loin de la soirée de la victoire du Paris Saint-Germain après le Parc des Princes. On était très loin des émeutes de 3 semaines à la suite de la mort de Naël. Vous voyez, très très loin. Il faut comparer ce qui est comparable. Vous dites quoi? L'ultra-droite est bien éduquée, elle ne frappe pas les policiers. Je ne crois pas cette ultra-droite et cette ultra-gauche. C'est des termes ridicules.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que c'était de l'ultra-foutage de gueule. Vous mettez le projecteur là-dessus, alors que l'essentiel est ailleurs. Mais c'est des méthodes habituelles dans les médias, et en particulier à BFM. Je me souviens que lorsque j'ai réuni 100 000 personnes au Trocadéro à la fin de la campagne présidentielle, vous avez trouvé le moyen d'entendre 3 gamins impubères qui criaient Macron assassin et d'en faire le cœur de mon meeting. Et face à tout ça, que fait le pouvoir ? Macron recadre Mélanie qui avait rendu hommage à Quentin. Charles Garve ironise. Que chacun reste chez soi, les moutons seront bien gardés. Comme je suis d'accord avec lui, je suis absolument ébloui de tant de vision, parce que après tout, lui, il a toujours défendu la souveraineté européenne, et là, il fait un appel à la souveraineté française. Donc, qui s'arrête pas là, qui nous rende notre souveraineté juridique, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté sur nos frontières, notre souveraineté sur notre constitution. Donc, encore une fois, si vous voulez, ce type, il dit tout et son contraire, et il ne supporte pas la critique. Oui, c'est ça. Il ne supporte pas la critique. Et pour se débarrasser de la critique, il dit quelque chose qui lui est complètement étranger, c'est-à-dire, lui, il trouve que les moutons français sont bien gardés, si c'est les Allemands qui s'en occupent, quoi. C'est ça. Le président de la République recadre une chef de l'État étrangère qui rend hommage à un jeune Français assassiné. Mais il ne dit rien sur les antifas, rien sur les médias qui soutiennent les meurtriers, rien. 7e constat, le pouvoir a choisi son camp. Et notre chroniqueur, Arthur de Vatrigan, résume, surpris par toute cette ignominie et cette obscénité abjecte d'une partie du personnel politique et de la presse. Vous avez donc un jeune type qui s'est fait chasser, qui s'est fait lyncher et qui s'est fait tuer avec un acharnement barbare et bestial. Et pourtant, les coupables directs et indirects fanfaronnent encore, mentent avec un aplomb hallucinant et retournent l'accusation. Alors il y a les coupables directs, c'est ceux qui ont tué. Et les coupables directs, c'est ceux qui ont permis à ce que Quentin Derenc soit tué. Les coupables, on les connaît, les directs, ce sont les antifas de la Jeune Garde, qui, contrairement à la petite rhétorique qui se met en place depuis quelques jours, ne sont pas des fascistes. En lâchant et en tuant Quentin comme ils l'ont fait, ils ont été fidèles à leurs idéaux, à leurs objectifs, à leurs méthodes et à leur histoire. La méthode, on la connaît, c'est la lâcheté et le déshonneur. Ils attaquent masqués, par surprise, en surnombre, et ils filment leur sauvagerie comme les islamistes filment leur massacre. Mais une fois démasqués, ils appellent papa et maman à la rescousse, ils pleurnichent comme un enfant qui a sali sa couche, et ils se refilent la responsabilité comme un mistigris. Évidemment, il y a une bonne partie de la presse, de Libé à France Info, en passant par Le Monde, Le Canard enchaîné, je ne parle pas de l'Humanité parce que l'odeur du sang et des massacres, ça a toujours excité leurs journalistes. Alors ces artificiers-là, ils ont passé leur temps et ils continuent à allumer des contre-feux avec comme seule ligne salir la victime pour absoudre les coupables. C'est-à-dire aujourd'hui encore, ils tournoient comme des vautours au-dessus du cadavre pour essayer de récupérer quelque chose. Je ne sais pas si on se rend compte de l'abjection, quoi. Et cette abjection est devenue une marque de fabrique de ce système prêt à tout pour nuire au camp national. Si la mort ne les arrête pas, rien ne pourra jamais permettre une potentielle alliance pour faire tomber l'extrême centre. Eh bien, qu'il en soit ainsi.